Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon, ben, bien sûr, je vais vous faire un petit débrief du match Espagne contre la Slovaquie. Ou Slovaquie-Espagne, je sais plus trop. Bon, bah, il y a une équipe qui a joué et l'autre qui a regardé, j'ai l'impression. Qui n'a pas du tout joué. Euh, je pense que la Slovaquie fait partie des équipes les plus faibles de l'Euro, personnellement. Je sais même pas s'ils ont tiré une seule fois au cage. J'ai même pas le souvenir. C'est incroyable. Incroyable. En tout cas, une Manita, un 5-0. Alors, oui, on voit le score, on se dit waouh, 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 waouh. Mais quand on regarde le match, c'est. Voilà. Je pense que tout le monde pouvait mettre la Manita, comme on dit. Parce qu'au bout du deuxième, troisième but, alors déjà, la bourde du gardien. Et je pense qu'à partir de. Bah, c'est là que ça s'est accumulé. Hein. À partir de la bourde du gardien, bah, toutes les frappes à la rentrée, pratiquement. C'est complètement fou. J'avoue, il a fait une sacrée bourde. Je sais pas comment il a fait son coup, mais ouah, je sais pas. J'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. Alors, soit il a été gêné par le soleil, ou soit il a fait vraiment. Je sais pas quoi il pensait. Hein. Peut-être qu'il s'est cru à la plage en train de jouer au volley, je sais pas moi. Donc, bref. Et sinon, oui, l'Espagne en elle-même, ils ont fait, on va dire, un match correct. Hein. On va pas dire que non plus c'est un très 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 grand match. Après, il y a eu pas mal de changements, ce qui a pas été mauvais, parce que du coup, ils ont quand même mieux joué que les matchs auparavant. Mais après, c'est dur, dur, dur de les juger sur un match comme ça, contre une équipe comme ça, c'est compliqué. Après, dans le jeu, oui, ça tournait à peu près. Ils ont complètement dominé le match de A à Z. Je sais même pas eu combien de possessions, mais bon, voilà. La Slovaquie, ils mettaient pas un pied devant l'autre, ils avançaient pas. En fait, ils n'avaient pas envie. Alors, soit ils savaient qu'ils étaient déjà éliminés, je sais pas. Je sais pas c'était quoi le classement, personnellement. Mais en tout cas, voilà, l'Espagne, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont fait le taf. Bon, ils finissent même pas premier, par contre, ils finissent deuxième. Les Suédois, ils ont gagné contre la Pologne. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'était un bon match. Hein. En même temps, il y a eu du but, hein, parce que 3-2 de chaque côté. Enfin, 3-2. La Suède a gagné 3-2 contre la Pologne. Et surtout qu'ils ont marqué la Suède. Le troisième but, ils l'ont marqué, je crois, à la 94e minute. Donc c'était vraiment dans les arrêts de jeu. Parce que si je me trompe pas, si la Suède ils auraient fait match nul, l'Espagne aurait été première, je crois. Si je me trompe pas. Hein. Dites-moi dans les commentaires, je peux peut-être faire des erreurs. Il y a tellement de groupes, tellement de matchs, tellement de points, tellement de tout que dans ma tête ça, ça fume. Et comme je vous ai dit, hein, franchement, à chaque fois que je fais un débrief, c'est après le match, je fais le débrief, boum, et j'enchaîne direct. Il vaut mieux que je prenne un chaud parce que sinon j'oublie pas mal de choses. Hein, j'ai une mémoire de poisson, donc voilà. Et bon, bah, il y a un joueur par contre qui commence à être vraiment inquiétant. Hein. Je sais pas ce qu'il donne avec. Je crois qu'il est à la Juve maintenant. Si je me trompe pas, il est à la Juve. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il est à la Juve. Bah, c'est Morata. Et Morata, il n'y arrive pas du tout. Et en plus, le pire, c'est que celui qui a remplacé Morata, le premier ballon qu'il touche, il marque. Donc, c'est cruel, comme on dit. C'est cruel. Et, euh, et du coup, en plus, je crois que si je me trompe pas, le dernier but, c'est encore un contre son camp. Hein. C'est un joueur qui la met avec son tibia et il la rentre hein, sur une tête d'un Espagnol, mais je crois que ça. Le mec, il a voulu peut-être la dégager ou je sais pas ce qu'il a voulu faire, ça a tapé sur son tibia, c'est rentré. Plus le contre son camp du gardien qui a mis une sacrée. Il a se matché, hein. Il a se matché dans ses cages. Je sais pas, ah ouais. Je suis encore en train de revoir la scène, l'image. Je me dis, waouh, comment il a fait? J'ai pas compris. Bref. Donc oui, comme je l'ai dit, hein, franchement, sinon ça tournait bien. Busquets, bah, on voit que Busquets, même avec l'âge et tout, bah, il est très important. Il est très 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 important. La porte. Alors par contre, pour moi, le plus beau but que j'ai vu, c'est celui de la porte. Franchement, parce qu'en pleine extension comme ça, un petit peu en plus, il partait en arrière. Et il a eu l'intelligence, alors est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas, je pense quand même, bah, de la mettre à contre, parce que je pense que le gardien il pensait qu'il allait la mettre tout droit, et il a été de la mettre de l'autre côté, complètement à l'inverse du gardien. Et le gardien il pouvait rien faire, à part regarder la balle rentrer, c'est tout ce qu'il pouvait faire.
Et non, franchement, ça a été un très 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 beau but. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé l'action déjà et le but. Parce que l'action, c'est, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Moreno ou je sais pas qui là. Après, je connais pas les joueurs, tous les joueurs de l'équipe d'Espagne, mais je crois que c'est, ouais, il s'appelle Moreno, je crois, qui a sauvé du coup la sortie, le 6 mètres, et boum, il centre, et elle arrive en pile poil sur la tête de, bon, un tout petit peu en arrière, mais bon, franchement, ça lui a permis de vraiment bien la mettre de l'autre côté, de prendre à contre, je sais même pas comment on dit, contre-pied, contre, en sens inverse du gardien, tout simplement. Voilà, on va pas chercher midi 14 heures. Mais franchement, l'Espagne, c'est pas trop ça. Hein. Je me rappelle de l'Espagne il y a quelques années en arrière où vraiment ça jouait au foot, c'était bon, techniquement c'était fort, bah, on va dire que cette période-là, c'était les meilleures périodes du Real et du Barça. Et l'équipe d'Espagne composait pratiquement que des joueurs du Real et du Barça. Donc voilà, tu avais la défense, c'est Sergio Ramos, tu avais les Xavi, Iniesta, Busquets, tu avais les Jordi Alba. Bah, même Jordi Alba, là, il continue à faire vraiment le boulot. Hein. Déjà, pas ce match-là, mais l'autre d'avant, bah, c'est pratiquement lui qui a tout fait. Hein. Dans le match, franchement, il a tout créé, il a dribblé, il a créé v'là les occasions, il a mis v'là les bons ballons et franchement, ça voulait pas rentrer. Les joueurs, ils n'arrivaient pas à en mettre dedans. Et même comme ça, hein, même en gagnant 5-0, ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gâchis. Franchement, beaucoup de gâchis. Après, il y a Pedri. Pedri, bah toujours, c'est un peu comme avec le Barça. Hein. Comme je vous ai dit, je regarde les matchs du Barça et c'est soit oui, soit non, en fait. Il n'y a pas au milieu. C'est soit il fait un bon match, soit il fait un match pas top du tout. Donc, et là, je suis mitigé. Franchement, je suis mitigé. Ça va, en fait, c'est un joueur, on voit qu'il a du ballon, il protège très bien sa balle. Et techniquement, il est fort et tout. Mais je sais pas, il lui manque quelque chose. Qui, des fois, justement, ce manque qu'il a, et ben, il arrive à le faire, à se le procurer. Mais il ne le fait pas tous les matchs. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est un petit genou. Hein. Bon, après, il a beaucoup à apprendre, il a une grosse marge de progression. Il est vraiment tout jeune. Mais, mais voilà. Franchement, il faudrait vraiment qu'il progresse. Mais même, je pense que l'Espagne, là, ils commencent à trouver un peu leur 11 titulaire. Ah oui, d'ailleurs, il y a même Sarabia qui a marqué. Hein. Ah oui, vous allez peut-être me dire que ouais, je suis en train de repenser aussi à l'autre but de celui justement qui a remplacé Morata. Il a fait une espèce de Madjer. Et c'est vrai que ouais, elle est belle aussi. Franchement, elle est belle. Vous allez me dire que sûrement c'est celle-là. Mais en fait, j'adore celui de Laporte. C'est de la façon en fait qu'il la prend. Et je sais pas comment vous expliquer en fait. Après, oui, la Madjer, elle est magnifique aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est magnifique. Mais oui, je disais Sarabia, hein, un Parisien. Mais c'est pour vous dire quand même qu'il faut se dire que Sarabia, il est remplaçant au PSG. Et aujourd'hui, il est titulaire en Espagne. C'est pour vous dire qu'il y a un problème, je pense, au niveau de l'équipe. Pourtant, l'Espagne, ils ont toujours eu des bons joueurs, hein, mais après, il y a Coquet qui est pas mauvais non plus. Ah oui, en plus, Morata, j'avais oublié. Morata, déjà, il marque pas. Je crois que depuis le début de la compétition, il n'a pas marqué. Et en plus, aujourd'hui, il rate son penalty. Alors, par contre, je ne l'ai pas vu le penalty. Parce que j'ai raté ce passage-là. Parce que j'avais entendu qu'il y avait eu penalty. Mais j'ai dû m'absenter, mais vraiment 5 minutes. Et du coup, j'ai pas vu comment il l'a tiré. J'ai juste vu qu'il l'avait raté. Enfin, j'ai entendu qu'il l'avait raté, mais j'ai pas vu comment il l'a tiré. Je sais pas s'il l'a bien tiré, si le gardien il l'a bien arrêté. Je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, voilà. Elle n'est pas rentrée dedans. Et je pense que pour le moral, ça doit être très, très, très compliqué pour lui. Et pourtant, c'était un joueur, moi, je le trouvais fort. Mais je pense que c'est à force de changer de club comme ça, il est en train de perdre tout son football. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre tout son football. Après, ça ne doit pas être un joueur qui est très vieux, hein, loin de là même, il doit être jeune, je pense. Donc après, voilà, il peut peut-être revenir. Mais je pense que ça leur fait du bien de marquer. Ouais, désolé si je fais ça, parce que je
J'ai une foutue mouche là qui se trimballe là, qui fait chier plus qu'autre chose. Bref, oui, j'espère en tout cas qu'il va marquer pour lui, pour son mental, pour son moral et pour surtout la suite de la compétition. Après, je crois qu'il rencontre, si je me trompe pas, il rencontre une petite équipe. J'ai entendu, mais vous voyez, la mémoire de poisson que j'ai, et j'ai pas retenu l'équipe contre qui sur qui ils allaient tomber. Mais je crois que c'est, ouais, je sais plus. C'est pas une histoire d'Ukraine ou je sais pas, un truc comme ça. Ou je sais plus. Bref, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc bah dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Si vous savez, parce que j'ai complètement oublié. C'est fou, hein, j'ai un problème de mémoire, c'est incroyable. Non mais sinon voilà, dans le fond, voilà, il y a eu beaucoup de buts. Ça a fait plaisir. Après, c'était comme je vous ai dit, hein, c'était plus une attaque-défense. Les autres, et après, les autres, ils ont complètement lâché la rampe. Hein. Tu voyais qu'en défense, ça pataugeait, tout le monde rentrait dedans. C'était. Ouah, chacun faisait ce qu'il veut. Hein. Je pense que tout le monde pouvait marquer. Dans ce match-là, il aurait continué, tout le monde aurait marqué, hein, toute l'équipe. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire non plus de ce match-là. J'espère qu'ils vont un peu se réveiller l'Espagne parce que ça reste quand même une grande nation, ça reste quand même à la base une grosse équipe, l'Espagne, qu'on le veuille ou pas. Donc il faut qu'ils se réveillent un peu, franchement ça leur ferait du bien. Hein. Parce que je crois en plus d'ailleurs, c'est la seule, hein, je crois que c'est la seule équipe, enfin, c'est pas celle-ci, mais bon, c'est l'Espagne, qui a fait l'Euro, qui a gagné l'Euro, la Coupe du Monde et l'Euro, si je me trompe pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais je crois que c'est la seule hein, à avoir fait ça. Ouais, je crois que c'est la seule. Hein. Je suis en train de réfléchir, mais bon, comme je vous ai dit, moi, et ma mémoire, ça, je mange un peu plus de poisson. On me dit que c'est bon pour la mémoire. Donc voilà, les amis, bon, je vous raconte un peu ma live. Bon, je vais arrêter cette vidéo et ce petit débrief parce que de toute façon, en même temps, il n'y a pas grand chose à raconter non plus. Hein. Franchement, ça a bien joué, entre guillemets, mais après, comme je vous ai dit, voilà, c'était trop faible en face pour juger. Est-ce qu'il y a de l'amélioration ou pas? Est-ce que ça va aller loin ou pas? Donc voilà. On verra par la suite, tout simplement. Mais je crois qu'ils tombent sur une équipe où ils peuvent les manger en temps normal, quoi. Si je me trompe pas, bien sûr. Hein. Ok, les amis. Donc, en tout cas, bah, j'espère que vous avez aimé déjà le match, hein, avec beaucoup de buts. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont regardé l'autre match, hein, Écosse, Écosse-Pologne. Non, c'est. Qu'est-ce que je raconte? Suède-Pologne, pardon. Et, euh, et je pense qu'ils ont dû kiffer parce qu'apparemment, il était vraiment bien à regarder. Hein. Et dites-moi, du coup, si vous avez regardé l'autre match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il était bien? Et en plus, Lewandowski, oh, voilà, Lewandowski, il a marqué un doublé en plus. Mais bon, ça n'a pas suffi. Malheureusement, ça n'a pas suffi, donc je crois qu'ils sont éliminés. Hein, je crois qu'ils sont derniers du classement, si je ne me trompe pas. Ou troisième, je ne sais plus. Franchement, attendez, je vais regarder. Hop, je vais prendre mon téléphone. J'en ai vraiment pour 2 secondes. Hop. Suède-Pologne. Alors, classement, ouais, Pologne dernier. Hein. Ils ont 1 point seulement. La Slovaquie, ils sont troisième. Espagne, deuxième avec 5 points. Et Suède, 7 points. Donc voilà, les amis. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'espère que vous avez aimé ce match-là. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker à bloc au max, au maximum. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et commentez, hein, n'hésitez pas à y commenter, je ferai des échanges avec vous sans problème. Et bien sûr, si ce n'est pas fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche une fois que pour recevoir toutes les notifications, une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, de toute façon je referai un autre débrief ce soir bien sûr sur le grand match, hein, la grosse rencontre qui oppose la France au Portugal. Hein, qui va gagner? Ça va être compliqué ça aussi. Hein. Donc voilà les amis. Bon bah je vous dis bah, ce soir pour ceux qui vont regarder l'autre débrief. Et sinon bah bonne soirée ou bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder ces vidéos. Ok les amis, allez passez une bonne soirée et je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine.